Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Alors, nous voici repartis pour un embellissement. Donc, ça va être l'hashtag numéro 13, 14, ben, je ne sais plus, de notre petit junk journal. Alors, bah écoutez, on avance, et c'est plutôt bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose cette petite chose. Voilà, alors, ici, juste une feuille action, des collections action tressées, juste comme ceci. Voilà, pour faire joli. Alors, pour faire joli, juste comme ça, vous voyez ici sur, je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Voilà, pour faire une petite tranche sympa dans notre junk avec un petit rangement pour tag. Voilà, avec un tout petit peu de vélum dessous. Un petit sentiment. On va faire quelque chose d'à peu près semblable. Et puis aussi, voilà, cet effet-là, un peu papier brûlé. Alors, on va insérer cette feuille. Alors, j'ai choisi comme emplacement, je crois que c'est là, voilà, ici. Je vais remettre le petit crayon que j'avais tout à l'heure. Voilà, comme ça, je ne chercherai pas ma page pendant des heures. Alors, pour ça, on va utiliser donc un papier de chez Action. Donc ça, c'est les papiers que j'ai vieillis au café. Voilà. On aura besoin alors de la planche de découpe. On va mesurer une longueur de 21 sur 10 cm. 21 sur 10 cm. Alors, ça nous pousse à ici. Voilà, sur 10. 10, ce sera suffisant. Donc, toujours pour un format de feuille A4 plié en deux. Des cœurs d'accueil. Alors, tout ça ici. Voilà, les petites chutes. Alors, dans un premier temps, on va, hop. Donc, je vais prendre ma règle. Alors là, je vais utiliser ma plaque en verre. Alors, avec toutes les graduations, donc qui vont être évidemment très utiles. Hop, pardon, je vous passe devant. Youk. Vous n'avez pas vu mon soutien-gorge, hein? Bon, ça va. Tant mieux, il n'y en a pas. Non, j'ai rien dit. Alors ici, je vais positionner ma feuille en fait sur un trait. Donc peut-être pas trop loin, Agnès. Alors ici sur un trait, ou non, je vais peut-être ici plutôt dans les quadrillés pour avoir toute ma longueur. Là. Alors, je me place ici sur le bord. Vous voyez? Comme ça. Là après, je vais venir, hop, plaquer ma règle. Alors ça, évidemment, hein, si vous n'avez pas la plaque, je vous passe devant. Hein. Je vous passe devant. Ouais, je vous passe devant. Alors, hop, on va agrandir. Voilà, comme ça. Donc ici, vous voyez, je me suis mis en alignement en haut de ma ligne, là. Voilà. Ici, bien dans le coin d'un carré, je pose ma règle comme ça pour avoir ma ligne. Parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être de marquer un point sur chaque petit carreau. Alors attendez, je vais encore essayer de zoomer. Alors, vous n'allez pas le voir là directement, vous le verrez quand, je vais arriver ici. Voilà, en fait, je vais mettre des petits points à chaque intersection. Voilà. Alors, il y a peut-être plus simple quand on a une règle avec déjà des petits trous, des petites perfos. Moi, je n'en ai pas. Donc, sur toute la longueur de mes 21 cm, je mets des petits points, des petits repères. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, hop, hop.
c'est bon. Voilà. Zut, j'ai perdu mon bouchon. Hop. Voilà. Je vais utiliser maintenant. Wow, 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 wow. 12. Voilà. Donc ici, j'ai des petits points partout. Donc là, ça doit faire 5 mm. Hein. Oui, c'est ça, tous les 5 mm. Ensuite, j'utilise ma petite pointe 6X ou autre chose. Hein. Et là, je vais marquer mes trous. Voilà. Donc ici, hop, voilà. Derrière. Ok. Next. J'ai choisi une petite cordelette. Enfin, moi, c'est pas de la cordelette, c'est toujours mon fil ciré. Donc là, je vais en choisir une longueur, on va dire... Alors, ça fait combien ça? Combien elle fait? Elle fait 60 et quelques. Ma table, là, ma plaque, 3... Non, elle fait 60. Donc 6, 12, bon, pour être tranquille, je vais choisir 180 cm. Voilà, je prends une aiguille comme ceci, avec un chat quand même assez gros, hein, parce que mon fil, sinon, il passe pas. Il n'est pas très épais, mais il passe pas. Celui-ci, je suis sur quoi, là? C'est du 1 mm, hein, quand même. Hein. C'est du 1 mm. Donc, voilà. Hop, je prépare mon fil. Donc là, pour l'instant, voilà. Tac. Je vais l'emmener. Ok. Et puis ensuite, je vais faire des petites tresses. Enfin, des petites tresses. Petits croisements. Donc, je passe dans le premier. Voilà. Là, je fais pas de nœud, je maintiens juste. Hein. Et ensuite, je vais passer, voilà, dessous. Donc, alors ça, c'est après très personnel. Hein. Vous pouvez réaliser les petites tresses ou les petites croix ou les petites choses comme ça. Ça, c'est selon comme vous souhaitez vous. Hein. Il en existe pas mal de modèles, de possibilités. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, alors vous voyez, on le tient comme ça. Voilà. Hop. Donc là, ce que je vais faire, je vais redescendre jusqu'en bas et puis après, on va se retrouver. Voilà, vous voyez, pour l'instant, c'est comme ça. On se retrouve tout à l'heure. Alors, donc je viens d'achever ma bordure, tout au moins dans ce sens.
Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir dans l'autre sens. Donc là, je vais croiser les fils. Donc ici, je suis arrivée au dernier. Voilà. Donc là, je vais retourner mon papier et je vais aller chercher. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, celui d'à côté. Attendez. Je ne suis pas en train de vous raconter une erreur. Voilà. Et ensuite, je reviens dans celui d'à côté. Juste vérifier parce que je ne l'ai pas fait 36 000 fois. Voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez. Et là, ici, je tiens une petite croix. Donc là, je retourne. Et je refais le chemin dans le sens inverse. Voilà. Hop. Sans faire de nœud, tant qu'à faire. Toc. Oh. Alors. Ah ben, ça m'était pas encore arrivé. Bon ben. Allez. Zut. Ah, attendez, je suis en train de voir qu'il y a un truc qui va pas. Hop. Si, c'est bon. Oui, oui, si, c'est bon. J'ai mes petites croix, tout va bien. Voilà. Ok. Je me suis interrogée. Alors, ici, je vais ramener mon fil. Et zo, c'est parti. On entend la télé, je vais aller la baisser. Hop.
Voilà. Donc, alors, nous arrivons au bout du bout. Donc, j'ai repassé à chaque fois un fil, mais dans chaque trou, mais en sens inverse. Alors, juste là, je me suis ratée. Je me suis ratée. Ouais, je l'ai fait. Hop. Alors, attendez. Il suffisait que j'arrive. Ok, désolée, la vidéo a coupé. Alors, j'en étais où? Donc, j'étais en train de clôturer donc ma petite ligne de croix. Donc, voilà. Allez, là, c'est bon. Donc, voilà. Ça, c'est OK. Donc, toute ma petite ligne est terminée. Voilà. Donc, ça fait une petite bordure. Bon, pas brodée, mais je trouve assez sympathique. Ça change un petit peu. Donc là, ce que je vais faire juste un tout petit nœud. Voilà, pour bloquer tout ça. Allez. Alors par contre, ce fil ciré, il est très bien, mais justement, quand vous l'utilisez, vous avez une petite pellicule de cire qui se dépose sous vos mains. Enfin, sur vos mains, je dis sous. On a envie d'aller se laver les mains très vite. Surtout quand il fait un peu chaud, là, comme ça. Voilà, allez, hop. Ça, je coupe. Je pourrais même brûler éventuellement. Un petit peu. Voilà. Tac. Ok, donc là, notre ligne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Hein. Personnellement, j'aime bien. Alors, ensuite, je vais aller chercher ma Big Shot. Ah bah tiens, le micro, il était là. Youhou. Oh, mais je suis... Mais... Oh là 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 là, éparpillée. Alors, on va utiliser ce die-là. Donc ça, c'était des die que j'ai acheté dernièrement chez Action. Alors, j'aime bien cette petite femme avec les petits lâchers de ballon, là, ici. Vous voyez ça, heureusement, c'est ma soeur avec qui j'étais, qui m'a dit qu'il l'avait trouvé. Et moi, j'arrivais pas à remettre la main dessus. On a retourné un peu le rayon. Enfin, retourné gentiment. Hein. On n'est pas du genre à mettre le white dans les rayons de chez Action, quand même. Alors, je vais aller chercher la Big Shot. Je vais chercher la Big Shot. Parce que là, en fait... Ouais. Comme j'ai une grande feuille... Alors, hop, et hop. Voilà, comme ça va permettre de faire un exercice de découpe de die avec la petite mère, là. Je suis comment au niveau du... Non, je suis au taquet. Je vais juste remettre le petit micro. Voilà. On va rassembler les petites affaires. Donc alors, ici, je veux faire une découpe. Donc si j'opte pour la découpe, donc je vais utiliser ma plaque, mon adaptateur A. Donc là, hop, je vais pousser toutes mes plaques. Donc j'ai ma plateforme, je laisse une plaque de plexi en bas. Ici, mon die, il est là. Hop, alors attendez. Je pose mon adaptateur entre les deux. Hop, j'ai peur de tout faire tomber. C'est qu'ici, vraiment, j'ai très très peu d'espace. Donc là, je pose mon adaptateur sur la plateforme. Ensuite, je place une plaque de plexi. Je les mets, voilà, de façon à bien les positionner sur les bords de ma plateforme et de mon plexi en dessous. Là, je vais poser mon papier. Ici, je pose mon die. Alors, mon die, je voudrais qu'il soit à peu près centré. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de washi. Alors, pour pas que ça bouge. Donc, je vais positionner un tout petit peu de washi. Alors, dessus. Ouverture. Allez. Voilà. Tac. Alors, ici, je suis pas trop mal. Donc, un petit ici. Voilà, comme ça, je maintiens mon washi. Là, derrière,
je pose ma plaque, donc tout pareil, hein, tout bien, ici, en haut. J'amorce les plaques et j'avance mon sandwich. Donc, un passage, je fais marche arrière, deux passages, oups là, elle n'est pas droite. Voilà. J'en refais un petit troisième et ce sera tout, je pense. J'espère. Hop, voilà. Donc là, je dégage toutes mes affaires. Je prends... Ah, j'espère que je ne l'ai pas endommagé. Parce que là, du coup, j'ai passé... bah oui. Voilà. Alors, ça a donné que j'ai écrasé, en fait, ma petite corde. Mais c'est pas grave, en fait. Ça fait un petit effet sympa. Voilà. Ici, je retire mon washi. En fait, ça, ouais, c'est rigolo. Ça, le fait d'avoir posé, d'avoir passé mon fil ciré dans la Big Shot, du coup, ça l'a écrasé. Et ça fait un petit effet assez rigolo. J'en regrette pas. Voilà, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est sympa. Allez, hop là, mes mères. Voilà, ici, je pose mes plaques. Je récupère ma petite chose. Donc là, j'ai ma découpe avec ma petite femme. Voilà. Là, ici, je vais récupérer, vous voyez, si c'est sympa, en même temps. Hop, pardon. Ça se voit pas trop. Voilà. Elle est sympa, hein. Donc ça, évidemment, je la garde, je la mets de côté. On l'utilisera peut-être plus tard, je ne sais pas. Voilà. Alors, ici, je vais me munir de mon petit doigt de ma distress. Donc là déjà, ici, je vais ancrer mes bords. Alors de cette façon-là, pour bien faire ressortir mon personnage. Voilà. Donc là, j'utilise le doigt, c'est parce qu'en fait, voilà, je peux faire quelque chose de beaucoup plus précis. D'où l'intérêt de cette petite chose-là. C'est vraiment très très bien. Voilà. Tac. Ensuite, ici, je vais prendre et je vais déchirer. Voilà. Je vais me faire une petite bordure. Alors, je déchire comme ça. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, en déchirant, j'ai une petite démarcation. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, après, je déchire comme je le veux. Bon, après, je vais essayer d'aller au droit parce que je veux quand même pouvoir glisser des petits documents dessous. Donc, je veux quand même avoir quand même suffisamment de papier. Voilà. C'est vraiment pour donner un style, hein. Mais j'aime bien ce petit style. Voilà. Tac. Voilà. Ici, je suis bien. Ouais. Allez, peut-être un tout petit peu plus. Voilà. Ensuite, je prends mon pad. Bon, ça, c'est le sépia. Vintage photo. Voilà. Et là, je vais venir généreusement ancrer. Donc là, j'appuie bien. Vraiment faire ressortir. Voilà, vous voyez. Là, j'insiste bien. J'y vais fort. Voilà. Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain... Alors, ça, je vais retourner un petit peu, voilà.
Sans crever le ciel, et n'en tenez pas, surgit un aigle noir. Ici, je vais utiliser ce pad rectangle, donc là que j'appuie doucement, et là je vais juste venir comme ça, brièvement ancrer. Donc là, je place un petit masque vraiment d'encre. C'est très très délicat. Celui-ci est vraiment très très délicat. Mais voilà, ça me permet d'uniformiser vraiment ma petite déco. Donc la voilà ici comme ceci. Alors, je vais juste passer. Hop. Chiffon, ça suffira. Oui, c'est bon. Voilà. Ici, c'est bon. Je vais reprendre. Hop, le junk. J'ai ma petite marque avec mon crayon. Voilà. Et là, je pense... Bah si, je vais le replacer ici dans le même sens. Alors là, c'est peut-être ballot parce que là, du coup, je vais les avoir... Ouais, finalement, en fait, j'aurais dû le faire de l'autre côté. J'ai été un peu ballotte. Donc, je vais remonter un tout petit peu. Je vais remonter un tout petit peu. Ouais. Et là, vert avec vert, bah, écoutez, là, je pense que c'est pas mal. Je vais les mettre côte à côte, ces deux-là. Et là, si je retourne, ouais, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Voilà. Ah ouais, c'est presque... Je voulais mettre un vélum. Alors, ici, je voulais placer un vélum. Donc, j'en ai un vert ici, dans les collections Action. Vous voyez, les vélum patterns. Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais. Donc, je vais choisir celui-ci, qui est un petit peu vert d'eau. Vert lentille. Ouais, voilà. Ici. Vous voyez? Sympa, hein? La fille qui s'esclaffe à chaque fois. Oh, mais Agnès, c'est bon, quoi. Allez, ici, donc, je vais mesurer un petit peu ce qu'il me faut. Donc, je vais retourner mon papier. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre sur toute ma page, ça ne sert à rien. Je vais pas gâcher la marchandise. Donc, je vais juste mesurer, voilà, ici et là. Deux petites marques. Je vais, hop, prendre mon massicot. Oh, c'est tout ballot, c'est tout... Vraiment une petite déco toute simple, hein. Mais voilà, c'est la notion de petites tresses, de petits nœuds, je sais pas exactement comment on peut les appeler. Je suis nulle en fait pour appeler des trucs, moi. Alors ici, est-ce qu'on a un côté beaucoup plus prononcé? Alors je dirais que celui-ci est plus mat que celui-ci. Donc on va mettre comme ça. Donc on va positionner la colle sur cette face. Voilà, donc juste un tout petit peu. Hop. Voilà. Ouais, c'est bon. Et là, hop. Voilà. Je retourne. Et voilà. Alors, ensuite, on va venir le poser sur notre page. Alors, un petit peu en décalé, évidemment, parce que je veux voir ma petite corde derrière. Voilà. Donc, hop, je le pousse. Et ici, je vais juste coller à ce niveau-là. Ici. Hop. Voilà. Tac. Je reprends l'ouvrage. Là, je vais me poser comme ça. Je vais retourner. Voilà, derrière, et ici. Je tire un peu. Je tire un tout petit peu. Et là, je viens coller. Voilà. Ok. Alors, pour bien faire, on va
intégrer. Hop, 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 pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam, pam. Alors, ouh, ça me fait penser que j'ai repréparé, voilà, donc ici, ou un plus grand. J'ai repréparé plein de petits trucs. Voilà, un joli petit tag comme ça. On va mettre ça, celui-ci. Mais encore, celui-ci, il ressort pas trop. Il ressort pas trop. Non plus. Bon, il m'en faut un grand, là, quand même. Allez, on va mettre celui-ci pour l'instant. Et puis, on verra plus tard. C'est pas le plus urgent. Voilà. Donc, ici, on va ajouter des petites choses. Alors, un petit sentiment, éventuellement. Un petit sentiment qui va bien. Hop. Ou alors, j'avais aussi des petites choses comme ça. Attendez, je vais peut-être mettre une petite... Ah bah, vous voyez comme c'est le bazar ici. Voilà. On pourrait peut-être essayer de mettre une petite chose comme ça. Voilà. On va mettre ça. Ça dessous. Voilà, ici. Hop. Je suis en train de chercher. Ah oui, ça pourrait être sympa. Alors ça, c'est une petite chose que j'avais trouvée chez Nose, je crois. Nose ou Action, je ne sais plus trop. J'aimerais beaucoup en retrouver. C'était vraiment super. Alors là, par contre, je vais fixer celui-ci et celui-ci par-dessus. Voilà. Donc celui-là. Hop. Tac. Voilà. Donc là, on va remettre de la colle parce que il n'y en a vraiment pas assez. Tac. Un petit voile comme ça c'est ouais, pour le maintien là. Oups. Voilà, et puis en haut, on va ajouter un petit sentiment. Alors, un petit sentiment. Ça aurait été sympa, une petite petit sentiment sur une idée de ballon, des choses comme ça. Du coup, ça me donne une idée. Ça me donne une idée. Parfaitement adorable. Allez. J'espère qu'il rentre. Alors, parfaitement adorable. Oui, ça rentre, mais il faut que je le taille encore un tout petit peu. Hop.
Voilà, on va réduire un tout petit peu. On va ancrer. Tac. Ouh, j'en ai plein les doigts. Un petit peu de colle. Hop. Voilà. Et puis oh. Ok. Alors, ici, est-ce que ça se maintient? Oui et non. Voilà. Et puis, pour terminer, est-ce que on peut éventuellement imaginer, je regarde ce qu'il est possible d'ajouter pour pas rendre complètement laid. C'est ça. Ce serait pas le moment de... Alors, ici, on va regarder ce que ça donne. Une ligne de petites perles. Écoutez, ça fait pas vilain. Voilà. Alors, hop, voilà le résultat. Donc ici, avec une petite pochette dedans, enfin une petite carte. J'arrive pas à bien voir un retour caméra. Alors, ah bah voilà, ça va peut-être être mieux comme ça. Voilà, tout simple. En tournant notre page, nous avons notre bordure tressée, si j'ose dire. Voilà, et ici, on peut peut-être aller pour le petit mot de la fin, apporter juste, on va mettre hop, une petite chose comme ça, avec un petit ruban. Hop, je suis coincée. Petit ruban d'organza, discret. Alors, on va prendre de cette couleur-là. On va le prendre plutôt en doré. Sinon, ça risque de nous poser quelques problèmes. Voilà. Tac. Et puis, où elle est? Elle est ici. Voilà. Et là, hop. Oui. Allez, un petit bout. Un petit bout comme ça. Pour rappeler celui-ci. Enfin non, c'est pas les deux mêmes. Si, c'est ça. Voilà. Tac. Hop. Un petit nœud. Quand tu veux le petit nœud.
Là, je vais refaire un petit truc. Tac. Voilà, si vous voulez faire des petits zibouibouis comme ça, vous prenez votre ruban. Vous le pliez en deux et vous coupez comme ça, dans ce sens. Voilà, comme ça vous avez, voilà, petit zibouiboui comme ça. Voilà. Allez, on ouvre la petite boucle. Et puis, on va le sceller par là. Hop. Tac. Voilà. On va fermer la petite patte. Et voilà. Terminado. Bon, bah écoutez, hein, on va s'en tenir à ça pour ce tutoriel. J'aurais presque pu mettre aussi des petites choses ici. Bah, allez. Hein, ça n'engage qu'à moi. De toute façon, à la clôture finale du junk, j'apporterai certainement encore des petites touches comme ça. Des petites touches qui font mouche, comme on dit. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se dit à très très vite. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.